Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est parti pour les trophées européens. La France bouge chaque jour. Allez, où ils tentent de vous convaincre pour qu'ils défendent leur dossier devant l'œil attentif de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Boris Saragaglia, qui est notre grand témoin et qui est le patron de Spartoo, l'un des leaders de la vente de chaussures en Europe. Vous pouviez difficilement avoir meilleur conseil aujourd'hui. Et nous aurons également les précieux conseils de Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous écoute et qu'on va retrouver dans un instant. Et oui, les meilleurs conseils, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une entreprise qui fabrique des baskets lancées il y a un an à peine. Bonjour Mélisande Geldi. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes la cofondatrice de ICO et Note. ICO, c'est IKO et Note, N-O-2-T. C'est quoi ICO et Note ? Alors c'est deux déesses en fait. C'est une déesse phrygienne du feu et la déesse nordique de la glace. Voilà, on a rapproché un peu nos deux caractères parce que je suis associée avec Yasmine. Et voilà, c'est un peu les caractères de tout le monde. Et ce sont des chaussures de sport, le monde de la chaussure qui vous a toujours interpellé, Mélisande. Vous avez eu envie de créer les sneakers de vos rêves, c'est ce que vous avez dit à nos équipes. Alors vous allez nous les décrire. C'est parti, 1 minute pour le pitch. Alors, ce sont des sneakers éco-responsables qui sont créés au Portugal. C'est nous qui les dessinons avec Yasmine. Donc aujourd'hui, on a 5 couleurs. Elles sont en cuir 100% tanné au végétal, donc sans aucun produit chimique dessus. Il y en a une, c'est la olive, qui est en cuir tanné végétal et 100% recyclé. Tous les pigments sont naturels également. Les lacets sont en coton bio et la semelle est en EVA 100% recyclable. Et à l'intérieur de chaque boîte, on met un pochon qui est fait par des femmes en réinsertion en Île-de-France pour amener un côté humain à la chaussure et pas juste la chaussure. Et à l'intérieur, on a mis une semelle confortable pour qu'on puisse vraiment marcher toute la journée. Donc j'ai entendu les semelles juste avant. On va travailler peut-être pour être dans le bien-être encore plus. Et ben voilà, bravo pour ce pitch. Vous avez oublié de nous dire combien ça coûte. Ah, ça coûte 143 €. Voilà, Et quel que soit le modèle. Quel que soit le modèle, oui. Vous avez déjà vendu quelques paires là ? Oui, bien sûr, oui. On est sur notre site internet et on a fait des pop-up stores à Paris. Là, on était à la Fine Équipe. On va être aussi à Lille les 3 prochains mois, au Grand Playground. Et on va être aussi à Bordeaux, Little Green Cocoon. Voilà, donc pour l'instant, c'est seulement des chaussures pour femmes, mais oui. Vous êtes en train de vous développer, vous avez envie de lancer la gamme homme. Voilà, la gamme mixte va sortir en novembre. Elle sera en microfibre 100% recyclée. Et éco-responsable, également biologique. Là, c'est en coton bio également, tout fait au Portugal et semelle en 50% recyclée. Je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Mélisande, bonjour Emmanuel. Bonjour. Nathalie, vous aimez les baskets, vous Oui, moi j'aime les baskets. J'ai mis des escarpins ce matin. En fait, les baskets, c'est mieux. C'est mieux. Alors, vous avez analysé et épluché le projet ICO et Note. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous ? Déjà, le design, il est tout simple, mais en fait, ça donne des baskets gaies, punchy, dynamiques, c'est frais et les couleurs sont féminines. Votre site est clair, les sneakers sont bien présentés et puis bravo pour le Made in Europe. Alors, dans les points améliorés, en fait, comme d'habitude, pourquoi vous ? Il y a plus d'une vingtaine de marques qui proposent des baskets écolo et cool, puisque tout le monde dit écolo et cool. Certaines sont même Made in France, d'autres proposent des modèles parfois un peu moins chers. Donc, et quant au style, les vôtres sont jolis, mais après, c'est une affaire de goût. Donc, il vous faut vraiment que vous trouviez un angle de différenciation. Elles sont vraiment jolies quand même. Elles sont super jolies. J'ai l'impression qu'elles sont surélevées. Non, c'est la semelle qui est vraiment épaisse de 4 cm et la semelle à l'intérieur qui est à mémoire de forme. Donc vraiment, on veut axer, nous, sur le confort de la chaussure. L'arrière aussi est rembourré pour pas que ça coupe le tendon. Parce que nous, on a déjà porté des baskets éco-responsables, mais pas sympa à porter toute la journée. On se fait mal aux pieds. Donc on est vraiment parti sur aussi le confortable. Sur le confort. Ouais. Nathalie, on vous écoute. Justement, c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant. J'avais cru un peu comprendre le confort, mais en même temps, on se dit, quand on achète des baskets, c'est pour être confortable. C'est un peu la moindre des choses. Il faut le dire plus. Donc, ça peut être effectivement la praticité. Donc, des baskets féminines et confortables et qu'on peut mettre toute la journée avec toute nos tenues, puisque vous avez des modèles qui sont en basket, en jean, d'autres qui sont en robe, par exemple. Mais ça peut être la cible. Si vous êtes jeune, ça peut être la basket des Millenniums, ou ça peut être le style. Moi, j'ai envie de dire la basket des gens joyeux. Je trouve vraiment joli. Les couleurs sont très joyeuses. Oui, très joyeuses. Donc, une fois que vous aurez trouvé l'angle qui vous correspond, rédigez des articles pour faciliter le référencement naturel, faites des partenariats avec des marques qui proposent des vêtements qui seraient sur le même angle pour proposer un univers plus complet, demandez à vos clients de poster leur tenue avec vos sneakers sur les réseaux sociaux. Bref, apportez un truc en plus pour qu'on vous remarque et qu'on remarque vos baskets qui ont du peps, en plus d'être responsables. Et voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que pouvez-vous lui répondre ? C'est vrai, sur cette explication, juste ce que vous venez de nous dire, déjà, c'est beaucoup plus clair. Oui, c'est vrai. On commence, la pédagogie. On apprend au fur et à mesure et on a fait quelques collabs, mais vu qu'on est vraiment une petite start-up,
pareil sur les réseaux sociaux, il faut quand même déjà être très gros pour que d'autres marques veulent collaborer avec vous. Et on a eu une super opportunité avec Ginette Garde qui vend des vêtements éco-responsables. On a fait une collab ensemble, on a fait avec une autre marque qui s'appelle Malice Paris. Voilà, on essaye comme ça, avec d'autres startups aussi. Voilà, on va continuer sur cette lancée. Voilà, c'est déjà très bien parti. Boris Saragaglia, qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle que vous êtes le patron de Startoo, l'un des leaders en Europe de la vente de chaussures. C'est le coach du jour, là. Tout à fait. Je peux pas rêver mieux. Non, je pense que c'est déjà très bien d'entreprendre jeune. Bravo. Je suis toujours admiratif des gens qui c'est pas comme si vous aviez commencé à 254 ans non plus. Non, mais c'est pour ça. Je trouve ça très très bien. Non, moi je pense que c'est un marché très compétitif. Donc le vrai sujet, c'est qu'on doit trouver un signe distinctif. Quand on voit le produit porté chez quelqu'un, on doit se dire « Ah, ça c'est la marque ». Ah, mais bien sûr. Et ça, il faut arriver à trouver. Et quand je regarde les produits, alors je ne sais pas si c'est les bandes, je ne sais pas ce qui est important pour vous, mais je pense qu'il faut, quand on voit le produit, on identifie tout de suite ce que c'est. Et dans le monde de la basket, ça va être peut-être pas la forme, mais ça va être soit l'accessoirisation, soit les différents éléments que vous allez pouvoir adjoindre dessus. On a parlé d'autres marques éco-conçues, dont le V ou le V inversé peut être un de leurs signes distinctifs. Mais je pense que c'est extrêmement important pour que les gens puissent s'identifier et appartenir un petit peu à cette communauté. Mais vous avez un petit signe, hein. Oui, on a notre mais logo qui est derrière. Et discret, je suis d'accord avec vous. Et le deuxième élément, il faut quand même faut pas se cacher derrière cela, c'est le positionnement prix. Le prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ou si vous voulez qu'il y ait un bassin de population. Là, elles sont 140 € tout de même. Hein. Voilà. Et les baskets, dès que ça dépasse 120, déjà à 100, donc trouvez dans le mix de vos marges, peut-être d'en gagner un peu moins au début pour que les volumes montent. Parce que sinon, ça va se mordre la queue tout le temps. Vous allez mettre cher, vous n'allez pas avoir assez de volume, d'ailleurs, ça ne marche pas. Des fois, c'est mieux de se positionner d'abord sur un prix psychologique. Une fois, vous allez peut-être gagner un peu moins d'argent, mais une fois que vous aurez un peu plus de volume parce que vous avez le bon prix, vous pourrez négocier avec vos amis portugais. Si on peut garder signe distinctif, bon positionnement prix et créativité sur les éléments de détail qui sont sur la chaussure, ça peut percer. Il faut arriver à trouver cette population qui vous fera cette première traction. Vous voulez pas lui donner un petit coup de pouce, là, la mettre sur Startoo pendant quelques temps? Nous, on offre... Parce que maintenant que vous donnez plein de conseils... On offre un service à de nombreuses marques, qu'elles soient nouvelles, petites, moyennes, gratuit, là. Pour venir chez nous, mais en marketplace ou en logistique, pourquoi pas, avec plaisir. Et puis on pourra vous vendre en France et à l'international. Vous viendrez surtout nous en parler quand vous allez épuiser vos stocks et que Startoo sera en train de vous supplier pour en remettre. Oui, j'espère bien que ça arrivera. Ça s'appelle Eco&Note. Merci à vous, Mélisande Geldi, d'être venue dans La France Bouge nous présenter votre pitch. Donnez-nous de vos nouvelles. Et Nathalie Carré, on vous retrouve très très vite. Si vous aussi vous voulez comme ça venir présenter votre entreprise, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un mail. L'adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça la chance de faire partie peut-être de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge.